semaine passée, non, il y a 2 semaines, on a parlé de la supplication. Yes, merci. Il y en a qui étaient là il y a 2 semaines. On a parlé de la supplication. L'importance de supplier Dieu et la différence entre se plaindre, où dans le fond, on chiale, puis on dit blablabla, puis on finit par se parler à nous-mêmes, se nourrir nous-mêmes de ce qu'on croit être vrai, et puis un petit peu comme des orphelins où on se dit « Oh, pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi ». Puis finalement, on finit à changer notre image de Dieu. On ne croit plus que Dieu est capable. Okay? Ça, c'est quand on se plaint, quand on maugrée. Et la supplication, c'est quand on crie à Dieu. On n'est pas forcément dans une meilleure situation, mais on crie à Dieu. Et on ne crie jamais à quelqu'un si on n'a pas l'espoir que cette personne peut transformer la situation. Okay? Même dans des situations très difficiles où il y a des gens qui sont capturés par la mafia dans les films, on voit les gens qui supplient, c'est parce qu'ils espèrent. Ils savent vers qui supplier. Ils disent peut-être que lui, il a un millième de bonté encore en lui. Fait qu'ils supplient, ils espèrent. Et puis là, tu sors de ta gêne, tu supplies, tu dis, s'il te plaît. Et bien, on a été encouragés à supplier à Dieu. Supplier à Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on supplie, on croit que quelqu'un entend, on croit que quelqu'un écoute. Et ça permet à cette personne non seulement d'exister, mais d'exercer ce qu'elle est, d'exercer son pouvoir. Quand on supplie Dieu, on lui donne la possibilité d'exercer son pouvoir dans nos vies. On ne transforme pas Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est grand, Dieu peut tout. Mais quand on le supplie, on lui permet d'être qui il est pleinement dans nos vies. Donc, on a été encouragés à continuer d'espérer, à supplier. Ensuite, il y a eu Patrice, la semaine passée, qui nous a parlé de Joseph, puis de à quel point Joseph, dans plusieurs situations il était mal pris, a eu le choix de se laisser atterrir par les circonstances, de se débrouiller par lui-même ou de renouveler sa confiance en Dieu. Puis on voit que c'est un choix, renouveler notre confiance en Dieu. Ce matin, j'avais envie de parler, et ce n'est pas forcément un sujet qui m'est venu pendant la semaine passée, c'était déjà avant. J'avais envie de parler de, et je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a encouragé, c'est quoi la part qu'on peut faire nous? C'est quoi l'action qu'on a à faire? Et je vous raconte juste un petit insight qui est le fun. Il y a 2 semaines, mes enfants, et je pense que je l'avais déjà raconté il y a 2 semaines, mes enfants le dimanche matin, pour qu'on puisse être un petit peu tranquille, puis des fois dormir un petit peu plus longtemps, ils peuvent ouvrir l'iPad à l'application de la Bible pour enfants. Okay, c'est une image de Jésus, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est comme un chemin, et puis ils peuvent choisir les histoires. Puis j'avais prévu de parler de 2 histoires il y a 2 semaines, et puis c'était déjà écrit, le message était écrit, puis le matin même, Sarah et Timothée qui font leurs 2 choix, puis ils ont choisi les 2 histoires que j'avais parlé. Donc c'est pas nécessaire, mais c'est très encourageant. Puis ce matin, je sors de la douche, et j'ai manqué cet épisode, j'ai pas su vraiment les histoires qu'ils avaient choisies. Puis je me disais, ce serait le fun de savoir. Peut-être que c'est la même chose que la semaine passée, juste pour rigoler. Mais sauf que Sarah et Timothée étaient déjà à la fin de leur temps d'écoute, dans le fond. Et puis, mais Sarah, juste avant de fermer son iPad, elle pèse encore sur une dernière histoire. Puis moi, j'entends juste le titre, puis après, elle boucle. Et le titre, c'est l'histoire du milieu de ce matin. C'est le fun, c'est drôle, puis ça nous montre à quel point Dieu est engagé avec nous. Okay? On ne vit pas nécessairement que par ces signes-là, mais c'est encourageant. Puis je pense que Dieu a de l'humour d'être avec nous, et puis en même temps, c'est un humour qui nous tape dans le dos et qui dit « oui, je suis en train de faire quelque chose ». Et puis, quand on fait un message ou quand on prépare quelque chose, il y a toujours cette crainte de dire « mais est-ce que Dieu, je suis en train de dire ce que moi j'ai envie ou est-ce que je suis en train de dire ce que toi, tu as envie de partager. » Puis je pense que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai ces incertitudes-là. Mais je pense que ça nous oblige à nous placer devant Dieu. Puis des fois, il y a une grâce particulière juste pour nous encourager, pour dire « oui, tu es dans la bonne track. » Donc, le thème de ce matin, en pleine bataille. En pleine bataille. Puis je réfléchissais à ça, puis je disais j'avais le titre « Nous sommes en guerre ». Je me suis dit, avec l'Ukraine, c'est un peu
c'est un peu osé de partager ce qu'on vit avec ce que les gens en Ukraine vivent. Okay? Puis on est d'accord que quand tu vis des situations extrêmes, comme d'être attaqué par une autre puissance, de vivre vraiment dans l'insécurité de ton intégrité physique, émotionnelle, en tout temps, le danger est là en tout temps, c'est des choses qui sont tellement envahissantes que c'est clair qu'on ne peut pas comparer. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'on vit actuellement dans une bataille. Une bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, hein, le royaume de ce monde. Et puis peut-être une des choses tragiques, c'est qu'on ne réalise pas qu'on est dans la bataille. Hein, quand tu habites en Ukraine, en 2022, tu le sais que tu es dans la bataille. Alors, il y a des répercussions qui sont tragiques qu'on ne peut pas du tout comparer aux nôtres. Je ne suis pas en train de faire ça. Par contre, tu le sais. Si tu te réveilles, tu y penses la nuit, tu rêves, tu es tout le temps là-dedans. On peut comparer un tout petit peu, on peut avoir un clin d'œil de ça quand on pense à la pandémie. Okay? On y pense, on est dedans, on sait, là, on sort de ça. Mais on est dans une bataille. On est dans une bataille et on est au cœur de la bataille. Mais je vais vous dire, juste avant de commencer, la guerre a déjà été remportée. Et je sais que vous le savez. La guerre a déjà été remportée. Jésus a triomphé, la guerre a été remportée, mais on est dans une bataille pour accomplir, dans le fond, la victoire que Jésus a gagnée. Puis dans une bataille, on a besoin d'une armure. On ne sait pas beaucoup de choses. Puis, excusez-moi, je reviens en arrière. Dans une bataille, en général, c'est parce qu'il y a deux ennemis. Hein. Sinon c'est pas vraiment une bataille. Hein. S'il y a des gens qui sont très conciliants, même il y a des couples, des fois, qui sont très conciliants. Tout le monde est d'accord toujours avec tout le monde. Il n'y a pas vraiment de bataille. Ou en tout cas, les batailles, on ne les voit pas, puis elles ressortent des fois plus tard. Donc, il faut qu'il y ait un ennemi. On vit dans un monde où il y a un ennemi. Okay? L'ennemi de Dieu est l'adversaire de nos cœurs. On l'appelle Lucifer, on l'appelle le diable. On ne sait pas énormément de choses sur lui. La Bible n'a pas été destinée à expliquer et glorifier l'ennemi. D'accord? La Bible, c'est un livre qui est écrit pour nous parler de qui est Dieu, pour qu'on puisse avoir la révélation de la nature de Dieu. Quel Dieu il est, quel est son plan, comment il agit. Et la Bible est là pour ça. Mais la Bible parle un petit peu de l'ennemi, et je veux pas forcément... Le but du message ce matin, c'est pas ça. Le but du message, c'est plutôt comment est-ce que nous, on agit dans cette bataille. Donc, l'ennemi, en regroupant des versets, on arrive un petit peu à la conclusion qu'il était un ange, qui était haut placé, qui était responsable de la louange et qui s'est rebellé contre Dieu et qui a été comme projeté sur terre ou descendu sur terre. On ne sait pas non plus si c'est des lieux géographiques, mais on parle de le ciel, la présence de Dieu sans péché, sans présence de mal. Et il y a la terre, qui est la création physique, où Dieu a mis aussi qui il était, sa nature, et spécialement dans l'humain, où il s'est représenté en image. Et puis, il y a comme un lieu qu'on ne sait pas vraiment, mais qui est comme le lieu spirituel, qui est comme proche de la terre, mais qui est un lieu spirituel. Ce n'est pas des choses physiques qu'on voit. Okay? Alors, des fois, il y a des gens qui parlent de premier, deuxième, troisième ciel. Je n'ai pas vraiment envie qu'on s'attarde à ces choses-là, mais juste d'être au courant, de savoir, de réaliser qu'il y a un monde spirituel autour de nous où l'ennemi est... là aussi, il y a des versets qui nous font penser qu'un tiers des anges sont devenus les sbires de l'ennemi et qui agissent dans le monde spirituel. Ils ont perdu le droit d'être dans la présence parfaite de Dieu et ils ont été comme projetés sur terre comme lieu, mais dans ce monde spirituel. Donc, on est entouré
d'un monde spirituel qui agit, qui a une répercussion dans nos vies de tous les jours. Okay? Je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour réaliser qu'il y a des puissances qui veulent agir dans nos vies. Alors, on va juste voir dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, au verset 10. On va lire 10 à 20. OK, je vais lire et puis Héloïse va essayer de suivre. Puis si jamais le verset n'est pas en même temps, ce n'est pas grave, écoutez-le. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre la chair, le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Donc, Paul parle, c'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse et qui parle des puissances de l'ennemi, dans le fond, des puissances du monde des ténèbres. Hein? Nous luttons contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Alors là, on ne parle pas de lieux dans la présence parfaite de Dieu. C'est justement le monde spirituel, dans le fond, qui nous entoure. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et, après avoir mis tout en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité, donc la ceinture de la vérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Andreas était venu, là. Ah, oh, vous avez des photos pour ceux qui n'étaient pas là, là. Oh, il y a des preuves. Donc, Andreas était venu, toute équipe, full equip devant, avec toutes. Donc, la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions de la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier tous les saints pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, Paul nous dit, on est dans une bataille, il y a un monde spirituel, notre vie de tous les jours, on croit qu'on se bat contre la chair et le sang, mais la réalité, c'est que le vrai ennemi, ce n'est pas ton voisin, c'est même pas ton premier ministre, c'est même pas le parti politique opposé. Le vrai ennemi, c'est même pas celui qui pense profondément contrairement à toi. C'est pas la chair et le sang, ton ennemi. Ton ennemi, c'est des puissances, des autorités du royaume des ténèbres. Donc ce royaume existe et ce royaume nous en veut. Le royaume en veut à qui on est. Et j'aimerais juste vous dire pourquoi. L'ennemi s'est rebellé contre Dieu. L'ennemi déteste Dieu. Si vous voulez me faire du mal à moi, vous pensez que c'est comment que vous allez me faire le plus de mal? En attaquant mes enfants. Je pense que je serais capable de faire des choses que je pense, que je me dis que je ne suis pas capable de faire. Mais si on attaque mes enfants, probablement qu'il y a une partie de moi qui se réveille et que je me dis « Ouf, je ne pensais pas que c'était en moi, ça. » Si vous voulez me faire du mal, c'est sûr que vous attaquez mes enfants. On est la cible de l'ennemi parce que l'ennemi veut faire du mal au cœur du Père. Le Père nous aime profondément, magnifiquement, individuellement.
Et l'ennemi déteste le Père. Donc, il s'attaque à nous. Pour lui, on n'a pas plus d'importance que ça. Pour le Père, on a toute l'importance. Mais pour l'ennemi s'attaque à nous. Une autre chose que j'aimerais dire d'entrée, on imagine souvent, puis je sais que ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. Hein, on imagine Dieu et le diable, puis qu'il y a un combat entre les deux. Dieu, le Créateur, tout le reste, on est des créatures. Okay? Il n'y a pas un combat entre Dieu et l'ennemi. Okay? L'ennemi est l'ennemi de Dieu, mais il est notre adversaire à nous. Okay? Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Okay? Ne soyons pas fébriles ou incertains en se disant est-ce que Dieu va être assez fort? J'ai même lu des choses qui disaient heureusement que s'il n'y a qu'un tiers des anges qui sont partis avec le diable, ça laisse un 2/3 pour Dieu. Puis normalement, il devrait gagner. Non. Dieu le Créateur. Dieu le Créateur. Dieu le Créateur. Tout-puissant. Amen. OK? Et oui, l'ennemi est là. Mais l'ennemi fait partie des créatures. Peut-être qu'on pourrait l'opposer à l'archange Michael ou si vous voulez. Mais votre espoir, puis je sais que c'est des choses qui sont encore présentes au Québec et des fois dans nos cœurs, placez pas votre espoir dans des anges ou dans des archanges. OK? Vous êtes du côté du Dieu créateur, du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu. La Bible commence par au commencement, Dieu. Dieu et ensuite la création. Okay? Toute puissance qui existe, toute autorité qui existe, Dieu était avant, est né de la possibilité que Dieu a donnée en créant, en faisant apparaître. Okay? Donc, juste pour vous dire, Dieu, créateur, le reste, c'est des créatures. Okay? Donc, si on est du côté de Dieu, c'est pour ça que le verset qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Okay? Qui sera contre nous? C'est quand même important de savoir ce que c'est une bataille et quelle est notre place dedans. Mais relaxons. Dieu est Dieu. Donc, on se bat contre des puissances, mais on n'est pas l'ennemi n'est pas l'égal de Dieu. Et dans le fond, avec les versets qui suivent, où Paul parle d'une armure, on y reviendra plus tard à l'armure, mais où Dieu parle d'une armure, ça montre à quel point on n'est pas juste des spectateurs de la bataille. Okay? Si on a une armure, c'est parce qu'on est dedans. Okay? Si tu regardes un match de basket, si tu as le maillot, les chaussures et tout ça, non, c'est parce que tu es dedans. Ou alors tu es un super grand fan. Mais la différence entre un super grand fan et un joueur, c'est que le joueur, il joue. Okay? Il est dedans, il transpire, il reçoit les coups, il prend le ballon, il marque des buts. Okay? Toi, tu es là, tu clapes, tu dis « wouhou ». Dieu ne nous a pas créés pour être des spectateurs. Okay? Et le terrain de jeu, le terrain de bataille, ce n'est pas un jeu, mais le terrain de bataille, c'est la terre. Et c'est pour ça que Paul nous encourage à avoir des armes. Alors, on parle de la ceinture de la vérité. Okay? Cette ceinture qui nous tient. On parle de la cuirasse, on a besoin pour être protégé de notre intégrité, la justice de Dieu qui nous protège, le casque du salut, hein, on est sauvé, ça peut protéger nos pensées. Et aussi, on parle des chaussures qui nous donnent cette accroche, qui nous donnent la paix, parce que à cause de ce que l'Évangile a produit dans nos vies. Et on parle aussi de l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, j'en ai oublié un, juste voir si vous suiviez. La cuirasse, non, la cuirasse, j'en ai parlé. Le bouclier de la foi, good job. Le bouclier de la foi, hein, la foi, donc
qui est Dieu qui nous protège des traits enflammés, des flèches ou des traits, c'est-à-dire les longues lances enflammées de l'ennemi. Donc, on a une autorité dans la bataille, une autorité pour combattre. Alors, je pourrais m'arrêter là, puis vous dire, allez étudier Éphésiens 6, mettez votre ceinture, mettez votre cuirasse, mettez vos chaussures, mettez votre casque, et puis frappez avec votre épée. Et on pourrait se revoir la semaine prochaine, puis je vous demande comment ça va. La réalité, c'est que souvent, la bataille, c'est difficile. Premièrement, des fois, parce qu'on ne réalise pas qu'on est dans une bataille. Puis même si on le réalise, même si on veut mettre ses attributs, c'est des choses qui sont difficiles à vivre. Okay? On veut prononcer des versets bibliques. Hein? L'Esprit, qui est la parole de Dieu, prononcer des versets bibliques, puis des fois, c'est comme, on a l'impression que ça ne marche pas, on essaie de se convaincre nous-mêmes. On dit oui, des fois, on mélange même, on dit oui, les chaussures de l'Évangile, ça veut dire qu'il faut que j'évangélise, puis c'est difficile, puis on n'y arrive pas. La réalité, c'est que quand Dieu a créé l'homme, on va aller voir dans Genèse, c'est toujours bon, dans n'importe quel livre, de revenir au début. C'était quoi qui s'est passé au début? Pourquoi, dans Éphésiens, on se retrouve où on en est? On revient au début, puis on arrive dans Genèse, chapitre 3. Chapitre 1, c'est la création du point de vue de Dieu. Chapitre 2, c'est la création de nouveau, mais plus d'un angle de l'humain, comment l'humain l'a vécu. Puis après, on arrive déjà au chapitre 3, d'un livre qui fait 1000 pages et quelques, 1500 pages, et il y a un problème. Il y a un problème qui arrive assez vite. Une situation initiale qui ne se passe pas trop mal, tout est beau, tout est parfait, Dieu Tout-Puissant. Et là, page 3, ça se gâte sur 1000 quelque chose. Vous connaissez l'histoire, le but, ce n'est pas de vous expliquer tout, mais on sait que l'ennemi est venu vers l'humain, vers l'homme, pour essayer de faire quelque chose. Puis c'est intéressant de réfléchir ce que l'ennemi a fait. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur le règne, sur la terre, dans le fond, et ce qui y vit. » Ce que Dieu pensait par là, dominer, ça ne veut pas dire écraser, utiliser, mais ça veut dire prendre soin, multiplier, faire prospérer, dans le fond, dominer d'une bonne manière. Okay? Être responsable, merci. Donc, ça veut dire que Dieu a donné une autorité à l'homme. Il a donné une responsabilité sur la terre. Okay? C'était ça l'intention de Dieu, nous créer en nous donnant cette autorité, cette responsabilité. Vous vous rappelez que l'ennemi, dans la présence de Dieu, il a été giclé de là. Okay? Il a été dégagé dans le monde spirituel, mais dans le fond, dans cet espace, proche de cet espace qui est la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle, il est déchu. Okay? Il a été, il est descendu dans le fond, il a été projeté en bas. Fait que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a été rebellé parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. Il a vu qu'il n'a pas pu. Donc, il a été projeté dans un autre domaine. Et c'est quoi son but, du coup? Gâcher l'œuvre de Dieu et d'en devenir le boss. OK? De devenir le boss de l'œuvre de Dieu, le boss, d'avoir l'autorité. C'est qui avait l'autorité? C'est nous, c'est l'homme qui avait l'autorité. Donc l'ennemi, son but, c'est d'aller chercher l'autorité à qui? À l'homme. Okay? Imaginez l'homme qui avait reçu des clés de Dieu, okay? Ces clés d'autorité, comme qu'on donne des fois les clés de la ville pour représenter l'autorité. Alors l'ennemi, il dit, OK, c'est lui qui a les clés, allez prendre les clés. Fait qu'il va, il parle avec lui, et puis il lui dit, est-ce que vraiment Dieu a dit? Mais non, il dit, tu peux manger de tout. Et puis l'homme, il dit, non, je ne peux pas tout manger, sauf celui-là.
Ah, pourquoi? Parce que si je mange de cet arbre, je mourrai. Vraiment? Mais non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas du tout. Si Dieu, il sait que si tu manges de cet arbre, tu vas devenir comme lui. Tu vas devenir son égal. OK? Et il est menteur, mais est-ce que c'est vrai? Il y a des paroles qui sont vraies d'un terme au niveau analytique. D'accord? L'homme n'est pas mort physiquement en mangeant. L'homme et la femme ne sont pas morts en mangeant du fruit physiquement. Donc, c'est très intéressant de voir parce qu'on va voir que c'est quelque chose qui se répète. Donc, analytiquement ou logiquement, ce que l'ennemi dit est d'une certaine manière réel ou vrai, dans une certaine vérité. Sauf que lui, son but, c'était que l'homme se tourne vers lui, okay? Et en faisant ça, l'homme a changé de maître et a redonné l'autorité, dans le fond, alors que c'est lui qui avait l'autorité, à céder l'autorité à l'ennemi. D'accord? L'ennemi était quand même un être céleste avec une puissance. Hein, c'était un être puissant. Donc la puissance, il l'avait. Il avait juste besoin de récupérer l'autorité. Et c'est ce qui lui a permis d'être appelé après prince de ce monde. D'accord? Donc il a récupéré quelque chose là. Donc ça veut dire que nous, on peut pas... L'humain n'a pas l'autorité. Dans l'histoire, si on prend juste l'histoire comme ça, l'humain a perdu l'autorité. OK? Et il a même été chassé du jardin. Et puis Dieu a dit, tu vas devoir te débrouiller maintenant pour survivre. D'accord? En choisissant, ce que l'humain a fait dans le fond, c'est de choisir lui-même ce qui était bien ou ce qui était mal. Okay? L'arbre de la connaissance, c'est de dire, je ne fais plus confiance à Dieu pour ce qui est bon ou mal pour moi. Je veux choisir moi-même tout seul ce qui est bon ou mal pour moi. Donc, Dieu a dit, OK, qu'il en soit ainsi, essaye. Et des centaines et des milliers d'années, on est descendu pour s'éloigner de Dieu. On a essayé de se rattraper, on a essayé de trouver des solutions. Mais le cœur humain s'éloigne, se fait du mal et détruit la création de Dieu et se détruit lui-même. Donc, et puis quelque chose qui est tragique aussi, réfléchissez, le diable dit à l'homme, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Qu'est-ce qui est tragique dans ça? Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est quoi qui est tragique là-dedans? Ils l'étaient déjà. Ils étaient déjà l'image de Dieu. À cause de Dieu. Parce que Dieu l'avait choisi, parce que Dieu avait trouvé que c'était bon de faire ça comme ça. Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Ils étaient déjà semblables à Dieu. Mais ils ont voulu... Ils se sont fait avoir complètement, dans le fond. Ils ont voulu récupérer cet état d'une autre manière. Donc, ce qu'on doit retenir de là, c'est qu'on n'a pas d'autorité. On n'a pas d'autorité. C'est pour ça que ça ne marche pas toujours comme on veut. Si on croit qu'on doit prier d'une certaine manière pour que les choses se passent, si on croit qu'on doit agir ou que c'est juste de mettre des attributs, une armure qui va faire que les choses vont se passer comme on veut, ça c'est d'essayer d'utiliser des choses pour gagner des batailles. L'autorité, l'humain l'a perdue. On n'y a pas droit. On n'a pas droit à cette autorité selon la première partie de l'histoire. On a été chassés. On a choisi, je dis on parce qu'on est l'héritage, hein, on est héritier de ça. Et dans le fond, on croit toujours qu'on veut blâmer Adam et Ève, mais ils représentent vraiment le cœur humain. Dans chacun de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on a ce même parcours où on choisit de savoir ce qui est bon ou ce qui est mal pour nous-mêmes. Et tout d'un coup, on aimerait utiliser comme peut-être parfois des pensées magiques pour agir sur notre environnement, pour que les choses aillent mieux, pour que telle maladie parte, pour que tel job s'ouvre, pour que telle incertitude parte, etc., etc., etc.
Donc, on n'a pas droit à cette autorité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Non. Oh, c'est vraiment l'état de l'humanité après la chute. L'état de l'humanité après la chute, c'est désespéré. Ils ont quand même essayé encore pendant 2000 ans. Ou plus. Mais Jésus, il y a un verset qui dit, si on arrive au verset 21 et 22 de Genèse 3, donc 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Alors on va lire, excusez-moi, on va lire au verset 9 déjà, 9 et 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Non. L'homme avait honte. L'humain avait honte. 10 versets plus loin. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Comment on fait des vêtements de peau? Ça, de faire des vêtements. Qu'est-ce que l'humain a fait? Il s'est fait des petites feuilles de bananier. OK? Ça dure combien de temps une feuille de bananier, vous pensez? 24 heures, quelques heures, ça sèche. Fait que, tu sais, pour couvrir ta honte, tu as intérêt d'en avoir des feuilles de bananier, OK? Et puis, il ne faut pas avoir peur du ridicule non plus. Mais en tout cas, selon les images qu'on en fait sur les livres d'enfants, si on devait se balader avec des petites feuilles comme ça. Donc, l'humain avait honte, il a voulu couvrir sa honte de lui-même d'abord. Et puis Dieu, il a couvert en faisant couler du sang. Ça a pris un animal qui meurt. Et ça annonce, c'est vraiment intéressant parce que ça annonce aussi toute la période des sacrifices, où il y a des animaux qui sont morts pour, dans le fond, couvrir notre honte, couvrir notre péché. D'accord? Et là, on voit la première partie de « Cher Adam, chère Ève, tu ne peux pas te débrouiller tout seul pour couvrir ta honte. Cher Adam, chère Ève, si tu veux utiliser des feuilles, ça ne marchera pas. » Et Dieu, il montre, il donne même une promesse. Il dit aussi à la femme, le serpent va... Parce que la femme, elle rejette la faute sur le serpent. Le serpent va mordre le talon d'un de tes descendants, mais ce descendant-là va lui écraser la tête. Vous pensez que c'est qui le descendant? C'est Jésus. Dieu n'était jamais débordé. Il annonce déjà la victoire de Jésus sur l'ennemi. Il annonce aussi que le descendant va souffrir, va mourir, mais qui va gagner. Donc là, Dieu est en train de dire, mais c'est moi qui vais couvrir ta honte. Okay? Pour que tu sois pas nu, pour que tu sois pas désarmé dans ta vie ou dépouillé ou à la merci de tout, moi je couvre. Mais ça prend quelqu'un qui souffre, ça prend un animal. Et après, pour que le peuple de Dieu puisse survivre en présence de Dieu, ça a pris des sacrifices tout le long. Donc, entre les bananiers et l'animal, il y a déjà un peu plus de durabilité. Une peau, ça dure un petit moment. Par contre, si tu veux commencer à donner ta peau à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'humidité, pas trop de changement de température. Donc, ça prenait régulièrement des animaux pour continuer d'être couverts. Mais on voit aussi le verset d'après. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. » Maintenant, donc c'est une différence. Il était déjà comme nous, mais comme nous pour décider du bien et du mal. Ça veut dire que l'homme a voulu décider indépendamment le bien et le mal. Okay, ça, c'est la différence. Et puis, maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement.
Je ne veux pas vous faire un enseignement. On avait fait une fois un message sur les 2 arbres. Mais cette vie, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui est là, qui dit ce qui est bon pour nous, qui marche à nos côtés, qui est là. C'est qui aujourd'hui cette vie? L'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en nous. OK? Maintenant, on a été séparés de cette autorité. Et il y a Jésus qui est venu sur terre. Le descendant est venu sur terre il y a 2000 ans. C'est Dieu qui est venu lui-même. Parce que pas un seul humain pouvait récupérer cette autorité. Et Jésus est venu sur terre pour payer pour nos péchés. Il a été cet animal quand il a vécu une vie parfaite. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un seul péché. Un des termes pour expliquer le mot péché, c'est quand on manque le but. Le but étant aimer Dieu et aimer son prochain parfaitement en tout temps. Okay? Si on manque ce but-là, c'est péché. Et Dieu, lui-même, en étant Jésus, a vécu avec la même vie que nous et il n'a jamais manqué d'aimer Dieu de tout son cœur parfaitement et d'aimer son prochain parfaitement. Donc il n'a jamais manqué le but. Il n'a pas été impacté par le péché. Le serpent est venu plein de fois, mais il n'a jamais été impacté. Il a fini sur une croix. Une croix, c'est fait avec du bois. Le bois, ça vient d'où? D'un arbre. C'est magnifique de penser qu'il a racheté pour nous l'arbre de vie. Plus tard, puis il envoie l'Esprit Saint. Jésus a récupéré l'arbre de vie pour nous. C'était l'intention du Père. Il ne l'a pas fait contre le Père. C'était l'intention du Père de nous redonner cette vie. C'est pour ça que quand on accepte que Jésus a été sur la croix pour nous, on accepte qu'il a racheté cet accès à la vie, à la présence de Dieu pour nous, qui vit, qui est le Saint-Esprit. Et si on accepte Jésus, on peut avoir l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ça, c'est une des choses que Jésus a faites. Mais pendant sa vie sur terre, je vous ai dit qu'il a aussi eu la visite de qui? Il a aussi eu la visite du serpent. Alors, on va aller dans Luc 4. Et c'est ça l'histoire que mes enfants lisaient. Je vais lire rapidement, mais j'aimerais que vous puissiez... Il y a des fois, j'aime bien raconter, puis des fois, j'aimerais que vous puissiez entendre que c'est écrit comme ça. Donc, je vais le lire, et puis ensuite, on en parlera. Jésus, donc c'est après son baptême. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Super. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Il a eu faim après 40 jours. Compréhensible. Alors le diable dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit, « Je te donnerai toute autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui dit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Le serpent est revenu. Est-ce que c'est la même histoire qu'Adam et Ève?
La même histoire, est-ce que c'est la même fin? Non. Jésus a résisté à l'ennemi. Jésus a résisté à l'ennemi. Une des choses qu'il a utilisées pour répondre à l'ennemi, je ne sais pas si vous vous rappelez de... Oui. Alors, c'est une épée viking, mais c'est ce que j'avais de mieux, sinon j'avais des épées avec des têtes de mort. Puis... Donc, il a utilisé l'épée de l'Esprit. Il a été l'Esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, en faisant ça, en remportant la même chose que ce que l'humain avait perdu, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré l'autorité. C'est juste malade de réfléchir que ce n'est pas juste Jésus qui est venu pour nous sauver. Jésus, il est venu pour récupérer la clé. Il est venu pour récupérer ce que le Père nous a confié. Le Père nous avait confié une mission tout au début et on l'a perdue. Mais Jésus est venu sur terre pour récupérer cette clé. Et l'ennemi s'est fait avoir. Là, cette fois, c'est l'ennemi qui s'est fait avoir. Jésus a résisté. L'ennemi est venu essayer de le contourner. Il a utilisé les mêmes techniques. Il utilisait des choses qui étaient analytiquement correctes, mais qui n'étaient pas la vérité. Et Jésus a proclamé la vérité. Mais j'aimerais vous dire, l'épée de l'esprit, puis j'aimerais surtout qu'on insiste là-dessus, par rapport aux armes du chrétien, ce n'est pas juste sortir des versets. Ce n'est pas juste penser que parce que c'est écrit dans la Bible, je peux le proclamer puis que c'est magique. Jésus, pendant toute sa vie, il a fait que ce que le Père faisait. Il a obéi en tout temps, jusqu'au point que quand il s'est retrouvé de nouveau tenté dans le jardin, où il a souffert, il a tellement intensément été en tension qu'il y a des gouttes de sang qui perlaient de son front. Ce n'est pas un miracle, les gouttes de sang, là. Okay? Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Là. C'est la tension à son comble. C'est la souffrance et la tension à son comble. Ça, c'est les gouttes de sang. Ce n'est pas un miracle, genre, alléluia, les gouttes de sang, là. S'il vous plaît. Ça montre la tension que Jésus et la souffrance que Jésus vivait. Et là, à ce moment-là, Jésus a choisi, au milieu de cette tension et de cette souffrance profonde, il a choisi de faire confiance à son Père. Parce qu'il savait que nous, on ne pourrait pas. Et là, il a remporté. Avant de mourir à la croix, il a remporté les clés pour nous. Il a remporté cette autorité. Il nous a redonné cette autorité. On est de nouveau avec cette autorité. Sauf que ce n'est pas nous qui l'avons gagnée. Quand on pense qu'on peut déclarer des choses, qu'on peut prier pour des gens, qu'on peut proclamer des paroles contre des démons, contre des puissances, qu'on peut dire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois guéri, ou dans le nom de Jésus, je l'ai dit en anglais, dans le nom de Jésus, soit esprit de mort, part. Si on croit que c'est par nous, là, c'est dramatique. On n'a pas droit à l'autorité. On n'a pas droit à utiliser ce nom de Jésus comme on veut. Mais oui, on y a droit à cause de lui. Lui, il a regagné. Dans la plus haute souffrance, il l'a regagné pour nous. Il aurait pu écraser l'ennemi comme ça. Mais il a choisi de prendre la condition humaine pour pouvoir regagner ce qu'on avait perdu, dans les mêmes conditions qu'on l'avait perdu. Et il nous la redonne. C'est ça qui est fou. Dieu nous aime tellement qu'il dit, deuxième essai, les amis. Deuxième essai, je vous reconfie. Mais Jésus, il répond à l'ennemi avec la parole de Dieu. C'est des versets dans Deutéronome. Deutéronome qui est tout au début de la Bible, qui fait partie de la Torah, dans le fond, qui était le livre qu'ils avaient déjà, que tous les Juifs connaissaient. Mais il ne cite pas juste des versets. Il les a vécus avec Dieu. Il est proche de Dieu. Il est proche de son Père. Et j'aimerais juste qu'on s'attarde 1 minute. Il dit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement.
C'est pas juste une phrase parce que l'autre, il parlait de manger, puis que lui, il lui répète un terme sur manger. Hein, il y a des versions qui disent « Mais de toute parole, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Plus tard, quand il est face à la Samaritaine, il lui dit, les disciples, c'est juste avant, les disciples lui disent « T'as faim, il faut que tu manges. » Puis il dit « Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Donc Jésus était nourri continuellement de faire la volonté de son Père. Okay? C'est pour ça que sa parole a une puissance. Okay? C'est parce qu'il avait laissé l'Esprit de Dieu se manifester en lui, rester proche du Père et avait fait en tout temps sa volonté. Quand il dit il est écrit, tu te prosterneras, c'est seulement devant Dieu que tu te prosterneras. Il a été plusieurs fois, il aurait pu être élevé roi. Hein? Il aurait pu laisser les gens se prosterner devant lui seul en tant qu'humain, mais il a lui-même s'est prosterné devant son Père en disant ta volonté, mais pas la mienne. Et quand on dit ils te porteront sur leurs mains, il dit tu ne provoqueras, parce que lui il dit jette-toi en bas, et puis de toute façon c'est obligatoire que tu vas être sauvé parce que c'est écrit que Dieu ne va pas te laisser t'écraser. Puis lui il dit tu provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. C'est vrai qu'il aurait été sauvé. Le Père ne l'aurait pas abandonné. Hein? Il fait partie de la Trinité, c'est Dieu. Mais il a dit, tu ne provoqueras pas, tu n'iras pas arracher. Tu ne vas pas pousser Dieu à faire des choses que de toute façon lui-même a envie de faire. Tu ne vas pas essayer d'accrocher ton « je suis l'égal de Dieu » par toi-même. Dieu te l'a donné. Dieu veut te le donner. Ne va pas provoquer la nature de Dieu par toi-même. Dieu est bon. Le Père est bon. Et il a cru en son Père en tout temps. Je vais conclure. J'aurais voulu encore 2 fois, encore le double de temps. Mais pour moi, c'était important que vous compreniez qu'on avait perdu l'autorité, qu'on a récupéré l'autorité. Et l'autorité que Jésus avait, il nous l'a redonnée et on l'a, cette autorité. Pas à cause de nous, mais à cause de qui il est. C'est pour ça que Jésus, qui a remporté l'autorité sur toute puissance, on a cette même autorité. On a cette même autorité à cause de qui il est. À cause de qui est Dieu, on peut déclarer sur notre environnement, on peut exercer à nouveau l'autorité de Dieu. Sur notre environnement physique, mais aussi sur l'environnement spirituel. C'est pour ça qu'on peut aller vers quelqu'un et prier dans le nom de Jésus que cette personne guérisse. Le royaume de Dieu avance. Mais ce qui est fou, c'est que Jésus aurait pu reprendre les choses en main. Mais Jésus a repris les choses en main, il a repris l'autorité dans ses mains, et ensuite, il a dit, il est bon que je m'en aille. Je vous la redonne, l'autorité. Mais ce n'est pas une autorité qu'on doit vivre sans lui. Dieu nous a fait partenaires à nouveau avec lui. Il pourrait régler toute situation, mais il veut que ça se fasse au travers de nous, la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'on est en charge tout seul, mais ça veut dire que Dieu est en partenaire avec nous. J'aimerais vraiment que je veux juste prier, puis après pendant le chant, que vous puissiez simplement vous laisser envahir par le fait que Dieu a récupéré cette autorité et qu'il nous l'a donnée. C'est une autorité que vous avez déjà, ce n'est pas juste depuis ce matin. Mais demandez vous-même dans votre cœur, demandez, Saint-Esprit, révèle-moi encore plus l'autorité que j'ai. Révèle-moi l'autorité que j'ai sur le monde qui m'entoure, le monde spirituel. Révèle-moi la puissance de ton nom, Jésus. Merci parce que tu l'as fait pour moi et que tu es là avec moi, avec l'Esprit Saint.
Puis si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est la plus belle soumission que tu puisses faire de toute ta vie. C'est la soumission qui te donne toute la liberté. Soumettre ton « je décide par moi-même ». Et je dis, il n'y en a qu'un seul qui m'a aimé pour aller me chercher. Et je me soumets à toi, mon Sauveur, mon Seigneur. Celui qui m'a conquis, celui qui a conquis ma liberté. Ça s'appelle donner sa vie à Jésus. Papa, merci pour qui tu es. Merci pour cette deuxième chance que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes l'autorité. L'autorité de combattre. Viens nous enseigner sur les armes de Éphésiens 6. Mais merci parce que tu es avec nous. Chacune de ces armes parle de qui tu es. Parle de tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Parle du Dieu puissant que tu es, du Dieu aimant que tu es. Et à quel point on a besoin de toi. Viens nous délivrer de tout esprit d'indépendance, de tout esprit d'orphelin qui se débrouille par lui-même. Et viens nous montrer à quel point tu es heureux d'être partenaire avec nous. On veut te garder à la place de Seigneur. Parce que c'est ta place. C'est toi qui sais ce qui est bon. On te loue, Seigneur Jésus.